Est-ce que tu ressens parfois que tout est trop intense pour toi? Que tu captes l'ambiance d'une pièce, les émotions des autres, peut-être même les tensions invisibles, et que ça t'épuise? Ou au contraire, as-tu déjà senti que ta sensibilité était une force, une manière unique de percevoir le monde, mais sans vraiment savoir comment l'utiliser? Dans cette nouvelle série, je t'invite à explorer ta sensibilité autrement. Pourquoi nous sommes des êtres sensibles? Pourquoi certains ressentent plus que d'autres? Comment se protéger sans se fermer? Et même comment découvrir ces perceptions subtiles au-delà des sens habituels. À travers ces épisodes, tu découvriras que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une clé précieuse pour mieux te connaître et t'épanouir. Et toi, as-tu déjà pris le temps de te demander quel type de sensible tu es? Es-tu de ceux qui savent ouvrir et fermer leurs antennes à volonté? De ceux qui se sentent submergés et fatigués par tout ce qu'ils captent? Ou peut-être es-tu en pleine exploration, en train de découvrir ta sensibilité jour après jour? Dans cet épisode, on va poser les bases, comprendre ce qu'est vraiment la sensibilité. Pourquoi certains ressentent plus fort que d'autres et comment identifier tes zones les plus sensibles. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. Je te présenterai aussi différents profils pour t'aider à te reconnaître tes forces dans cette sensibilité et tu pourras télécharger un petit carnet guide avec un quiz pour découvrir le tien. Tout cela se trouve en description de cet épisode. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello la tribu. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler de sensibilité. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. En tant qu'être sensible et parlant à des êtres sensibles, aujourd'hui, ça me paraissait être extrêmement important de parler de ce sujet, d'autant plus que je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Vous êtes très nombreuses, très nombreux à venir dans mes espaces notamment pour justement vous redécouvrir et renouer avec cette sensibilité, savoir comment mieux la gérer, comment mieux la maîtriser aussi au quotidien. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'en parler également sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des messages. Comment faire pour pouvoir justement se protéger, se nettoyer? Quand on parle de nettoyage énergétique par exemple, ou de protection énergétique, comment faire pour ne pas subir cette sensibilité dans le quotidien, dans ce monde qui nous met en PLS, hein, nous, les êtres sensibles, enfin en tout cas les personnes qui développent encore plus leur lien avec cette sensibilité, parce que nous sommes tous des êtres sensibles, mais il y a des différents degrés, et c'est quelque chose avec lequel on peut aussi renouer plus profondément, et donc ce sont des questions qui émergent beaucoup chez les personnes qui sont en plein éveil, justement, en plein éveil de leur sens, de leur corps, de leur système nerveux, de soi, de leurs émotions, etc. Tout ça, ça touche extrêmement fort ces personnes-là, puisque ce sont des personnes qui sont en train d'ouvrir leur sensibilité très fort. Et je pense que si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, eh bien c'est que tu es exactement dans ce cas-là et qu'aujourd'hui tu as envie d'écouter cet épisode pour peut-être trouver des clés, pour mieux te comprendre, pour mieux comprendre ce qu'est la sensibilité, découvrir que c'est bien plus une force qu'une faiblesse, même si bien souvent dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance à le démontrer plus comme une faiblesse et on a tendance aussi à le subir, à beaucoup subir cette sensibilité et même parfois l'hypersensibilité, qu'on parlera aussi, pas dans cet épisode mais dans le prochain, parce que j'ai prévu toute une série sur la sensibilité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et que j'avais vraiment envie de faire les choses en profondeur pour pouvoir vous aider, parce que, encore une fois, vous êtes vraiment nombreuses et nombreux dans ces cas-là et à me demander comment faire pour ouvrir sa sensibilité et se sentir toujours bien dans sa vie, ne pas s'isoler complètement et se retrouver dans une solitude infinie, ne plus avoir envie de sortir de chez soi, ne plus avoir envie de voir personne, se sentir complètement submergé, fatigué, vidé, avoir la sensation que on n'en ait pas compris aussi, se sentir en décalage. Tout ça vient de cet éveil de sensibilité que certains ont naturellement dès la naissance, et d'autres qui se voient
évoluer à travers cette sensibilité. La sensibilité évolue au fur et à mesure de notre vie. Beaucoup de gens choisissent de s'en couper, au contraire, il y a beaucoup de personnes qui choisissent de vraiment couper ça pour se protéger en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de donner de l'espoir à toutes les personnes sensibles pour trouver un équilibre dans son quotidien, arriver à ne pas tout couper, à pas tout fermer, mais arriver à danser, à avoir cet équilibre subtil pour pouvoir arriver à se servir aussi de cette sensibilité qui en fait est une véritable force et de vraiment changer sa vision des choses vis-à-vis de cette sensibilité pour vraiment retrouver sa force, déployer sa sensibilité tout en se sentant en sécurité et en se sentant bien en fait avec soi-même, se sentir en vitalité, etc. et pas que ça nous bouffe tout simplement. Donc voilà un petit peu la promesse de cette série d'épisodes. Je pense qu'il va y avoir bien 3-4 épisodes sur le sujet. Et aujourd'hui, on va davantage se concentrer sur ce qu'est la sensibilité, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, qu'est-ce que l'on met dans ce package, et je vais vraiment me baser sur la science aussi, parce que vous allez voir que c'est vraiment relié la sensibilité à notre corps et à notre système nerveux, donc c'est quelque chose de très très concret, de très tangible. Donc la sensibilité, c'est quoi ? La sensibilité, c'est notre capacité à percevoir et à ressentir. Elle nous permet vraiment de capter ce qui se passe à l'extérieur de nous, à travers nos sens. On va les décrire juste après plus précisément pour bien comprendre comment ça fonctionne, mais aussi à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur. Donc ce qui se passe dans notre corps, dans nos émotions, etc., etc. Et ça aussi c'est très important, on va en reparler dans la suite de l'épisode. Donc être sensible, c'est être vivant. Sans sensibilité, en fait, on pourrait ni ressentir la chaleur du soleil, ni la douceur d'un câlin, ni même, en fait, des élans de notre intuition. On pourrait pas voir les choses et les interpréter aussi. Enfin, tout ça, c'est essentiel à notre vie et pour se sentir et être vivant. La sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est un langage précieux de notre être et c'est vraiment vers ça que l'on va tendre avec cette série d'épisodes. C'est venir ouvrir cette sensibilité tout en la chouchoutant, en la protégeant et en nous permettant de mieux, je crois profondément qu'en la comprenant mieux, en comprenant mieux comment ça fonctionne, eh bien on arrive à mieux se comprendre soi, comment on fonctionne nous, et donc on arrive à mieux mettre en place aussi des pratiques ou des actions concrètes pour nous aider. Parce que bien souvent, et ça on en reparlera dans un épisode dédié, vraiment, sur comment faire concrètement, quelles pratiques, etc., la lithothérapie, la bulle énergétique, la méditation, quoi faire, que faire pour pouvoir s'aider, pour pouvoir aider en fait une personne, pour pouvoir nous protéger, nous nettoyer, nous sentir rechargés quand on se sent vidé, submergé, etc. Sans tout couper, sans tout fermer. Et je crois profondément que ça passe d'abord par aussi comprendre son fonctionnement. Et que on ne nous l'explique pas en fait. Moi, bien souvent, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en ne comprenant pas du tout ce que ça voulait dire être sensible et que j'étais sensible. D'ailleurs, pour moi, je n'étais pas quelqu'un de sensible, créatif, ce genre de choses. Pour moi, pas du tout, vraiment. Du coup, il y avait vraiment un gros décalage, quoi. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qu'on aurait dû m'apprendre, finalement, m'enseigner. Et en fait, je me suis plutôt auto-enseigné l'inverse. C'est-à-dire qu'en voyant le monde, le fonctionnement du monde, les fonctionnements des gens autour de moi, la façon dont la société s'organise, très rapidement en fait, et pour me protéger, j'ai fait ce qu'on a tendance à faire quand on est très sensible aux choses, c'est se fermer, ou alors c'est de ressentir tellement fort, c'est d'avoir honte, donc de se cacher, ça va être vraiment de vouloir se cacher, de vouloir se terrer en fait seul, ça va être aussi de commencer à perdre confiance, estime de soi, donc on perd en confiance, on perd en sécurité intérieure du coup, on perd en ancrage, parce que on ne se fait pas confiance, on ne s'estime pas parce qu'on se sent du coup incompris, différent des autres, et puis on vit tellement tout très fort à l'intérieur que on ne peut pas, on se sent parfois trop en fait, c'est parfois trop, c'est le mot trop qui me vient le plus, et quand on sent trop, qu'on se ressent trop, et on s'identifie comme quelqu'un être trop, on se sent en décalage et on se sent rejeter des autres, on se sent pas très bien à sa place en fait dans ce monde aussi. Et pourtant,
les êtres sensibles ont toute leur place puisque tout le monde a de la sensibilité, c'est simplement qu'il y a des personnes qui ont des curseurs bien plus élevés et qu'on ne leur a pas appris à embrasser ça, à assumer ça, à vivre ça pleinement, sans être jugé, sans être traité de fragile, sans être traité de quelqu'un de beaucoup trop ou pas assez, etc. Pas assez fort, trop vulnérable, trop sensible, toi tu pleures tout le temps, ah bah t'es pas assez forte, bah en fait tu prends trop tout à cœur, pourquoi tu te prends trop la tête, etc., etc. Ce sont des phrases, je pense, qui pourront parler aux personnes qui m'écoutent, qui vivent ça. C'est souvent des phrases qui tournent dans notre tête parce que, voilà, on vit les choses intensément et on se sent souvent, bien souvent, incompris. Donc tout ça pour dire, ce n'est pas du tout pour victimiser, etc., parce que loin de là mon intention. Au contraire, tous ces épisodes sont là pour reprendre notre pouvoir, notre souveraineté face à cette sensibilité qui nous habite et qui est une putain de force. La sensibilité, c'est relié, comme je le disais au départ de l'épisode, au système nerveux, à la biologie du corps. Il y a certaines personnes qui vont avoir un système nerveux plus réactif. Elles traitent plus d'informations sensorielles, peut-être qu'une autre. Et ça peut expliquer ce décalage entre des personnes qui ressentent plus que d'autres. Il y a des systèmes nerveux, voilà, tout simplement, qui vont être plus sensibles, qui vont être plus stimulés. Le moindre trop de lumière ou les sons, les vibrations vont venir surstimuler ce système nerveux et viennent donner plein d'informations que la personne va prendre au bout d'un moment si elle ne les traite pas, si elle ne prend pas le temps de se décharger, de venir apaiser le système nerveux. Cette personne va commencer à peut-être sentir qu'elle est angoissée, anxieuse, elle va sentir du stress, elle va sentir de la nervosité, elle va sentir des tensions et petit à petit même devenir un peu dépressive, etc. Parce que le système nerveux emmagasine et ça devient trop intense, ça devient trop en fait comme quelqu'un qui va surcharger son système nerveux à force d'être toujours en train de courir à droite à gauche, etc. C'est de la fatigue pour le corps, pour le système. Donc il faut bien comprendre cette chose-là, c'est que la sensibilité est reliée au système nerveux, au corps, et que la fatigue que ressent quelqu'un de sensible est vraiment réelle. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de fragilité, c'est vraiment quelque chose qui s'explique par la science en fait. Donc déjà, la première chose, c'est que j'aimerais que si tu penses ça, si tu penses que tu es quelqu'un de faible par rapport aux autres, etc., parce qu'il y a toute cette sensibilité et que tu te sens toujours vidé, toujours un petit peu fatigué, très rapidement dans la journée, voilà, quand tu sens que la journée avance, souvent le soir, voilà, t'es vraiment usé, alors que pourtant, dans ton quotidien, t'as pas l'impression d'avoir des to-do list, par exemple, de manière très factuelle à faire, mais pour autant, il y a eu des interactions, il y a eu des choses dans ton quotidien qui font que, et il y a des choses aussi dans ton intériorité, tes émotions, tes propres questionnements, etc., qui ont fait que, tu as vécu ce surchargement malgré tout. Et tout ça, c'est invisible aux yeux des autres. Tout ça, c'est invisible aux yeux, en fait, extérieurs. Donc c'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est là, dans l'invisible. C'est là, à l'intérieur de soi. Ça bouge. Il y a 1 milliard, même plus, d'informations qui circulent par seconde dans notre inconscient, surtout. D'ailleurs, pour petite anecdote, il y a environ 11 millions de bits d'informations par seconde qui est capté par l'inconscient, contre seulement 40 à 120 de bits d'informations qui sont captés par le conscient. Donc 11 millions par l'inconscient, par seconde, hein, et seulement 40 à 120 par le conscient. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui va avoir une grande sensibilité, et encore même voire une hypersensibilité, on en reparlera plus en détail dans le prochain épisode, va en fait avoir ce lien avec son inconscient encore plus fort. C'est quelqu'un qui a ouvert une porte plus profonde avec le monde invisible, avec le monde de l'inconscient, avec ces choses qui se passent à l'intérieur, dans son énergie, dans ce qui est en train de circuler dans son corps, qu'il les perçoit aussi, qu'il les ressent. Et tout ça crée énormément de fatigue. Qu'on se le dise, et ce n'est pas être fragile ou plus vulnérable par rapport à quelqu'un d'autre,
c'est simplement que cette personne a un travail intérieur beaucoup plus intense. Et notamment la nuit. Notamment la nuit aussi, ça peut être le cas. Moi, de mon côté, justement, la nuit, vu que j'ai un inconscient voilà, qui marche à balle, bah la nuit, quand le conscient se met en veille et puis que c'est vraiment l'inconscient qui traite, bah ça y va aussi, quoi. Et là, il traite tellement d'informations. C'est pour ça que je suis quelqu'un, je vous en ai déjà parlé dans des épisodes dédiés aux rêves et au dreamwork. Je travaille beaucoup avec mes rêves parce que mes rêves, déjà je rêve tout le temps. Je rêve tout le temps depuis que je suis petite et je fais beaucoup beaucoup de rêves dans la même nuit. Parfois ça passe... Enfin, il y a tellement de choses en fait dans mes rêves. Pareil, mes rêves sont une mine d'informations que même moi je m'y perds parfois. C'est trop, justement. Voilà encore le mot trop. C'est trop, c'est too much. Il y a beaucoup 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 d'informations. Et on le sait que quand on dort, l'inconscient prend le relais pour aussi justement venir se décharger, venir traiter toutes les informations qu'il a captées durant la journée, voire durant la semaine, voire même des fois pendant des années, et il les traite. C'est sa manière, en fait, le cerveau, de créer de la place sur le disque dur. Il faut voir un petit peu le cerveau, notre cerveau, en fait, comme une tour centrale avec un disque dur, et c'est sa manière, la nuit, de faire un petit nettoyage voilà, de ce processeur, de ce disque dur, et de dire, ok, ben, là, tout ce que j'ai capté, etc., bah, ça, je jette, hein, clairement, parce que, bon, ça ne sert à rien que je le garde, ça je vais le retraiter, c'était important, mais j'ai besoin de venir dessus, sur le dossier. Donc c'est pour ça que ça peut aussi donner des rêves très intenses, où on peut aussi avoir des libérations émotionnelles, etc. Moi je sais que je me réveille, je vais pleurer, je vais avoir peur, je vais trembler, mon corps va trembler, enfin... Ce sont des choses que j'ai appris à comprendre et que j'ai appris à ne plus juger comme étant bizarre, ou étant une maladie, ou étant peut-être un problème psychologique, ou étant une faiblesse, mais étant comme quelque chose, un processus naturel en fait de mon corps, parce que j'ai compris que j'avais un système sensoriel développé et que c'était une manière qu'avait mon corps de traiter tout ça. Donc finalement, de vouloir à tout prix régler ça en enfermant ça en disant non, c'est pas être quelqu'un de normal, de toutes les nuits, avoir quand même des petites crises comme ça. Alors, c'est pas évident au quotidien parce que ça peut être aussi fatigant. Encore une fois, donc il faut trouver des astuces pour essayer de décharger autrement. Et ça, c'est entre parenthèses, j'ouvre encore un nouveau tiroir, là, une nouvelle parenthèse, mais entre guillemets, ça on en parlera dans l'épisode avec les pratiques. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je pratique beaucoup plus les thérapies psychocorporelles et les états de conscience modifiés, parce que ça me permet justement de décharger davantage. Mais bref. Et donc, voilà, c'est vraiment, en fait, apprendre à se connaître pour pouvoir permettre à son corps de libérer. La nuit, pareil, de pas se juger, de laisser les choses se faire, c'est un processus naturel, plutôt que de se dire, bah non, il faut absolument que je prenne des cachets, que j'arrête tout ça, parce que je suis vraiment quelqu'un de pas normal. Normalement, quelqu'un de normal, il dort toute la nuit, il fait pas de rêves, voilà. En tout cas, c'est ce que la plupart des gens disent, hein. Je ne me souviens pas de mes rêves, je ne rêve pas vraiment, ou bah voilà, ils dorment en fait, tout simplement. Bon, ça veut pas dire qu'il se passe rien, parce qu'ils traitent aussi de l'information, mais chez quelqu'un de sensible, voire même encore plus d'hypersensibilité, d'hyperréceptivité sensorielle, ça va être d'autant plus vrai. Ça va être encore d'autant plus vrai. Alors qu'est-ce qui peut aussi faire qu'une personne devient plus sensible et ressente plus encore qu'une autre? C'est aussi la trajectoire de vie, les événements dans la vie. Par exemple, si on a vécu des traumatismes, on a vécu de l'hypersurveillance apprise durant l'enfance, par exemple de grandir dans un climat instable, tout ça, ça peut amplifier la sensibilité aussi. Parce que du coup, le système nerveux, encore une fois, aura appris à traiter du danger davantage. Donc, c'est des personnes qui vont développer une hypervigilance, qui vont forcément avoir développé beaucoup plus sa sensibilité pour pouvoir répondre à ce danger et pouvoir se protéger justement. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que la sensibilité, nous on le voit comme quelque chose dont il faut se couper parce que ça nous rend fragile, etc. Alors qu'en fait, c'est un moyen, si on était là tous pas dans des maisons et des appartements en train d'aller au boulot en voiture, etc., mais qu'on était dans la nature et qu'on devait survivre, et ben être sensible là d'un coup, ça deviendrait quand même une sacrée force. Parce que justement le système nerveux aurait des facultés de dingue pour capter le danger, pour se dire bah là je me sens pas bien dans ce lieu, je sais pas pourquoi, là j'entends du bruit, une ouïe plus fine, une vision plus fine, une sensation plus développée, une sensation corporelle de ah non, là je me sens en danger dans ce lieu,
je le sens pas, je ne reste pas ici. Ça développe aussi de l'instinct, comme on pourrait dire. Donc, tout ça n'est pas une faiblesse, encore une fois. Même si, par exemple, toi, tu as vécu ce genre de choses dans l'enfance ou des traumatismes qui ont réveillé ta sensibilité et qui te font te sentir hyper réceptif aussi, eh bien, tu vas pouvoir aussi apprendre à réguler tout ça. C'est ce qu'on va voir à travers tous les épisodes que là j'ai prévus, pour pouvoir t'aider petit à petit à comprendre ça, à le réguler, à l'équilibrer évidemment pour ne plus le subir, parce que souvent du coup ça crée aussi une dérégulation. C'est ça qui fait qu'aussi on sent que ça nous submerge ou qu'on le subit beaucoup. Donc l'idée ça va être juste de comprendre, de ne pas juger et encore une fois de travailler avec ça et voir comment on peut arriver à apaiser et s'en servir comme une force plutôt que de le subir encore une fois. Et puis il y a une dernière chose aussi qui peut faire que la sensibilité se déploie chez d'autres plus que pour d'autres personnes. Et ça, on va en parler aussi dans un épisode que je vais dédier aux capacités d'extrasens et suprasens, capacité extrasensorielle. C'est aussi une ouverture, comme j'en parlais dans l'intro, à une ouverture peut-être spirituelle, énergétique. C'est une personne qui vit des expériences intérieures qui élargissent en fait les perceptions. Ce qui fait que ces personnes peuvent aussi se sentir parfois des éponges. On parle souvent d'éponges émotionnelles, mais on peut aussi parler d'éponges énergétiques, parce que ce sont des personnes qui ont ouvert aussi ces ressentis-là, profonds, subtils. Ressentir l'être énergétique en soi, ressentir l'énergie qui circule, ressentir qu'on est une énergie, ressentir ces choses-là qui circulent en soi, forcément vient aussi faire qu'on ouvre à le ressentir aussi davantage chez les autres. Donc du coup, il y a aussi ce truc d'ouverture spirituelle, qu'on pourrait dire spirituelle, énergétique, et donc chez les personnes qui vivent des éveils, quand on parle d'éveil spirituel ou d'éveil énergétique, pour moi c'est relié aussi à ça, c'est qu'on vient ouvrir davantage des perceptions, des sensibilités, voire de l'hypersensibilité et sur les suprasens, on en parlera plus en détail, ça ne sera pas dans cet épisode parce que sinon ça va être beaucoup trop dense, mais voilà, on va en parler aussi. Et tout ça, tout le monde en fait peut y avoir accès. Tout le monde peut y avoir accès, parce que nous sommes tous des êtres sensibles. Encore une fois, je le répète, c'est important pour moi de vraiment insister là-dessus. On est tous des êtres sensibles, simplement. On va, à travers nos expériences de vie, à travers ce qu'on a envie aussi d'ouvrir ou non, on va pouvoir en fait l'ouvrir. Et aussi, en fonction de comment se sent le corps, de comment le corps est prêt à s'ouvrir aussi à ça. Donc il faut mettre de la sécurité intérieure et il faut venir remettre de l'ancrage pour que aussi le corps accepte de s'ouvrir à ça. Parce que si le corps, même si nous on est plein de bonne volonté, qu'on a envie d'ouvrir sa sensibilité et de recevoir des capacités extrasensorielles, parce que souvent c'est le cas aussi de personnes qui me contactent, qui viennent dans mes accompagnements, c'est qu'ils ont aussi envie, ils commencent à sentir cette sensibilité qui s'ouvre et ils ont envie d'aller plus loin. Et c'est tout à fait louable. C'est tout à fait louable et compréhensible d'avoir envie d'expandre ça. Mais derrière, il y a tout un travail de sécurisation du corps, d'ouverture, de sécurité du système nerveux pour qu'il puisse s'ouvrir à ça. Donc c'est comme un travail, moi je le vois, je fais souvent l'analogie avec les muscles, avec travail sportif pour développer sa masse musculaire. Finalement là on développe aussi sa capacité intérieure de son cerveau, de ses neurones, de son système nerveux, on fait un travail vraiment avec le corps. Alors qu'est-ce que le système sensoriel? Quel est son rôle aussi? On va explorer 8 sens. Et oui, 8, pas que 5, pas que les 5 les plus connus, que tout le monde connaît. Parce que la sensibilité, elle passe pas forcément que par ces 5 sens, on va voir. Nous avons aussi d'autres sens qui nous connectent à nous-mêmes et aussi au monde qui nous entoure. Donc moi, je parle souvent de monde intérieur ou de monde extérieur. Pour parler, monde extérieur, c'est le monde qui nous entoure, tout ce qui est extérieur à soi. Et le monde intérieur, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, nos émotions, notre énergie, etc. Et en fait, déjà à ce niveau-là de sensibilité, tout le monde, absolument tous les êtres humains, autant il y en a, ils vont pas forcément développer leur capacité extrasensorielle, qu'on verra dans un prochain épisode, mais autant tout le monde peut développer sa sensibilité et son système sensoriel déjà de base. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce système sensoriel? Alors le premier sens, c'est la vue.
Donc tout simplement, ça part de nos yeux, de quelque chose que l'on va voir à travers nos yeux, ça va passer par la rétine, ça va passer par un nerf optique, et tout ça va être ramené au cerveau qui va interpréter ce que l'on voit. Donc ça capte la lumière, les couleurs, les formes, les mouvements. On va avoir en deux l'ouïe, évidemment. Donc là, ça passe par l'organe oreille, le clochelet, et puis ça va suivre le nerf auditif pour rejoindre, encore une fois, le système nerveux, le cerveau. Et là, ça va capter les sons, les vibrations, les fréquences. En 3, on va avoir le toucher. La peau, plus les récepteurs sensoriels. Donc ça va capter davantage la pression, la chaleur, le froid, la douleur, etc. On va avoir aussi en 4e sens l'odorat. Donc là, ça passe par l'organe du nez, le bulbe olfactif, ça capte les odeurs, les molécules chimiques dans l'air, par exemple. Et en 5e, pour les 5 les plus connus, évidemment, vous le savez, il y a le goût, donc la langue qui va avec les papilles gustatives. Et là, ça va pouvoir nous permettre de goûter le sucré, le salé, umami, amer, acide, etc. Et puis, il y en a 3 autres que j'ajoute aussi à cette liste. Il y a la proprioception, qui en fait est une perception de la position et des mouvements du corps, voilà, de pouvoir en fait sentir ses muscles, ses tendons, ses articulations. Donc c'est souvent un sens en fait que l'on développe notamment à travers le mouvement, à travers le sport, la proprioception. Et c'est pour ça que le sport est quelque chose d'important pour développer sa sensibilité, pour développer son éveil de soi, parce que à travers le mouvement, on apprend à ressentir des choses intérieures. Les muscles, les tendons, les articulations, ce ne sont pas des choses visibles, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de nous, mais qu'on peut clairement ressentir. Et c'est aussi comme ça, par exemple, je fais une anecdote, mais que quand on connaît très bien son corps, justement, eh ben, on va pouvoir déterminer, ah bah écoute, moi là, ce que je sens, là où je sens que c'est dans l'articulation que j'ai un petit peu mal, ou là je sens quelque chose de subtil dans ce muscle-là, etc. On va pouvoir vraiment aiguiller. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, vous savez que moi j'ai été dans le sport pendant de nombreuses années à haut niveau, donc j'ai vraiment appris à connaître mon corps et avec une grande sensibilité justement et une grande subtilité. Et c'est vrai que moi je pensais que c'était quelque chose de normal, puisque j'ai vécu comme ça, je pensais que tout le monde savait faire ça. Or, à chaque fois que j'allais au kiné, à l'ostéo, etc., on en parlait souvent. Et pour eux, en fait, j'étais comme un ovni, quoi, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un qui avait autant de ressenti de son corps, qui savait exactement ce qui se passait dans son corps, qui savait les aiguiller, etc. Eux, ils avaient plutôt des personnes déconnectées de leur corps. Donc voilà, la connexion à son corps, ça passe aussi par tous ces sens-là, et notamment la proprioception aussi, pour vraiment aller pas que dans les choses visibles, mais aussi de ressentir à l'intérieur. C'est le début, pour moi, c'est une porte. C'est un peu une première porte, je trouve, pour pouvoir vraiment développer l'éveil de soi, son éveil sensoriel, etc. En 7e, il y a le système vestibulaire. Donc là, c'est lié à l'oreille interne. Vous savez, l'oreille interne, c'est ce qui nous permet de pouvoir sentir la gravité, qui peut nous permettre d'être dans l'équilibre aussi, d'avoir de l'équilibre, et l'orientation spatiale. Les personnes qui ont des problèmes à l'oreille interne, souvent, vont avoir des pertes d'équilibre, vont voir la tête qui tourne. Voilà, donc ça modifie en fait l'environnement autour d'eux, en tout cas leur perception de l'environnement autour d'eux. Donc ça aussi, ça fait partie du système sensoriel, parce que ça peut tout changer, clairement. Une oreille interne qui est dysfonctionnelle, clairement, là, les sens vont être mis en exergue. D'un coup, si on voit le sol penché, parce que les personnes qui vont avoir la tête qui tourne à cause de l'oreille interne vont clairement aussi pouvoir voir carrément le sol qui est complètement plus du tout à parallèle, quoi, mais vraiment même presque vertical, ça peut vraiment changer les choses et mettre la sensibilité vraiment en porte-à-faux, parce que voilà, la personne, pour pouvoir se rééquilibrer derrière ça, pour pouvoir marcher, pour pouvoir se mettre debout, etc., va dépenser beaucoup plus d'énergie. Donc encore une fois, on se rend compte que ça, c'est vraiment lié, que la sensibilité est vraiment liée au système nerveux. Et puis en 8e, il y a l'interoception. Et celle-ci, elle est très intéressante, puisque c'est la perception de notre état interne du corps. Donc à la fois la faim, la soif, mais aussi notre température interne, notre rythme cardiaque, mais également notre respiration et nos émotions. Donc c'est pour ça
que pour moi, la première porte de la sensibilité, et je le vois chaque jour dans mon métier, dans mon travail avec les états de conscience modifiés, les thérapies psychocorporelles, le breathwork, l'activation Kundalini, etc., que j'accompagne les gens à travers ça, ça réveille, ça vient créer un éveil, évidemment, puisque on vient absolument dans ces séances, dans ces immersions, travailler avec le système sensoriel. Il y a les sons, il y a les vibrations, il y a la lumière, il y a les odeurs, il y a le goût, il y a les émotions qui sont du coup l'inconscient que l'on vient solliciter, puisqu'on vient dans un état de conscience modifié pour mettre le conscient un peu plus en veille, laisser l'inconscient traiter les informations, et l'inconscient, quand il va venir faire remonter les informations, traiter les informations, il va traiter aussi des émotions, une respiration qui était bloquée, qui va redevenir peut-être plus intense et fluide, etc., etc. Donc l'interoception fait partie aussi de cette sensibilité accrue. Et plus on fait de la méditation, plus on fait de la respiration, etc., et plus on développe l'interoception. Donc voilà pourquoi les personnes qui font plus de yoga, qui font plus de méditation, qui s'ouvrent à ce genre de pratique, sont des personnes perçues comme plus sensibles, plus éveillées, on peut dire aussi, des personnes qui vont avoir tendance à ressentir. Et c'est pas pour autant que ce sont des personnes faibles ou fragiles, bien au contraire, c'est qu'elles ont développé leur huitième sens. Donc la vue, l'ouïe, le goût, tout ça, le toucher, on le développe normalement dès l'enfance. Et encore, petite parenthèse, maintenant quand on voit les bébés de nos jours sont de moins en moins sollicités malheureusement, et ça crée des gros problèmes psychomoteurs, des gros problèmes pour la suite de leur développement et dans leur développement adulte avec leur sensibilité, etc. D'ailleurs, je ouvre encore une parenthèse supplémentaire, mais on est de plus en plus dans un monde où on a l'impression qu'il y a de l'insensibilité, où il y a une dérégulation de la sensibilité, et c'est certainement lié aussi à ça. En tout cas, je voyais des études de psychologues, etc., pour analyser un petit peu la société humaine, comment elle évoluait et tout. Et en fait, effectivement, étant donné que dès l'enfance, il n'y a pas le développement de certaines zones du cerveau, du corps, etc., notamment avec le système sensoriel, et en fait, on ne se rend pas compte les conséquences à long terme. On croirait que, oui, laisser regarder son bébé, par exemple, son enfant regarder la télé plutôt que d'aller jouer dehors, toucher des choses, sentir la terre, sentir une odeur parce qu'il est dehors, enfin voilà, qui va mettre tous ses sens en exergue, non, il va rester devant la télé, ce qui va être très limité finalement, et du coup, ça ne développe pas toutes ses capacités sensorielles, tout son système nerveux, et tout aussi son psychomoteur, enfin il y a plein de choses, je suis pas ultra calée non plus sur le sujet pour tout dénommer. Et en fait, ça va créer vraiment des problématiques ensuite à l'adolescence et dans la vie adulte évidemment, et notamment une perte de sensibilité. Donc, on devient dans un monde de plus en plus insensible. Et ça, c'est très grave, parce que qui dit monde avec moins d'empathie, moins de sensibilité, est égal à un monde moins vivant, est égal à un monde moins empathique, moins humain en fait, selon moi. Donc voilà, c'était une parenthèse, mais voilà pourquoi tout ça est très important et que je prends mon travail très au sérieux, parce que je pense que c'est la vie qui en dépend. Voilà, j'ai fait mon petit speech de guide, on dirait vraiment un speech de gourou, mais bref. Continuons sur le rôle du système sensoriel. Donc ça, on en a déjà parlé. En fait, le rôle du système sensoriel, c'est quoi ? C'est de capter les signaux qu'il reçoit à travers tous les organes là qu'on a vus. Donc ça peut être la peau, la vue, le toucher, etc. Mais aussi par des extrasens, donc des fois dans l'invisible, pas forcément quelque chose que l'on voit. Par exemple, là, je vois un stylo. Ok, super. Mais aussi, qu'est-ce que je suis en train de percevoir dans mon intuition, dans des choses plus invisibles, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Donc tout ça, ce sont des signaux.
Donc on va ressentir les énergies, les vibrations aussi, les molécules, les pressions. On peut ressentir vraiment des choses infiniment petites, des choses très subtiles, des choses invisibles. On peut ressentir à l'intérieur de soi que quelque chose ne va pas. D'ailleurs, petit aparté, il y a des personnes qui, sans raisonnement logique, sans forcément qu'il y ait quelque chose de palpable, de concret et de logique, vont se dire « Attends, je sens, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille à l'hôpital, etc. » Et ça leur a sauvé la vie. Par exemple, tout bêtement, chaque mois, nous, les femmes, on va le sentir quand on va avoir nos menstruations qui arrivent. On le sent déjà à l'intérieur de nous. Si tu es quelqu'un qui ne le sent pas, que tu es une femme et que tu te dis bah non, tiens, moi je le sens pas, et ben et moi c'était le cas aussi avant, hein, je ne faisais pas, alors je le sentais, mais en fait je faisais pas attention, etc. C'est un manque de reconnexion à soi. Donc c'est quelque chose que tu peux apprendre à ressentir à nouveau en créant de l'espace, en étant à l'écoute de ton corps, dans l'observation, etc. Mais pareil, quand on va être malade, on le ressent des fois en avance en fait. On se dit waouh, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, je me sens pas très bien, je le sens. On le sent déjà venir en fait. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui se modifie à l'intérieur de nous. Notre chimie change, nos molécules changent, notre taux d'énergie change, il y a plein de choses qui se modifient à l'intérieur, dans notre chimie, dans notre biologie. Et tout ça, on est capable en fait de le percevoir, tout simplement de le ressentir. Et pourtant, ce n'est pas visible. Et pourtant, c'est pas forcément visible. C'est aussi comme ça que vont se développer les problématiques psychosomatiques. Par exemple, une personne qui va avoir profondément mal dans le genou gauche, mais elle va faire plein de batteries d'examen et il n'y aura rien dans le genou gauche. Pourtant, elle ressent qu'il y a quelque chose qui cloche dans son genou gauche. Ce n'est pas qu'elle est folle, ce n'est pas qu'il n'y a rien, c'est juste que c'est dans l'infiniment petit et que je pense que tout simplement les appareils de mesure que nous avons aujourd'hui dans la médecine normale, traditionnelle que nous avons, n'est pas forcément en mesure de venir trouver une faille énergétique ou une faille émotionnelle dans le genou gauche. Parce qu'aujourd'hui, on sait, on le ressent bien, que si on a un problème de circulation de sang ou d'énergie au niveau du genou gauche, bah, on peut sentir une gêne dans le genou gauche, alors que le genou gauche, mécaniquement, va très bien. Donc, c'est pour ça que je pense réellement que nous avons de gros progrès à faire sur réintroduire notre sensibilité, puisque aujourd'hui, on est dans un monde quand même qui est beaucoup plus sur la preuve, sur ce que je vois et pas ce que je ressens. Et moi, je suis beaucoup plus partisane, je pense que ça se voit, et que ça s'entend et que vous le savez, je suis beaucoup plus partisane de aussi prendre en compte ce que nous ressentons. Parce que ce que nous ressentons n'est pas à oublier, n'est pas à mettre aux oubliettes, c'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui est véritable, c'est quelque chose qui est juste aussi, et donc ça mérite toute notre attention. Donc le rôle du système sensoriel, pour terminer là-dessus, donc il capte les signaux, ensuite il va les convertir en impulsions électriques, donc ça c'est le message nerveux, ça passe par tous les nerfs, par tout ce système nerveux, ok ? C'est pour ça que c'est vraiment lié, et c'est important de comprendre que c'est lié pour pouvoir aussi derrière développer des pratiques, encore une fois, en conséquence et en connaissance de cause. Et ensuite, il les transmet au cerveau grâce à tout ce réseau nerveux pour être traité, et souvent, il va d'abord le traiter de façon inconsciente. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inconscient a beaucoup plus de capacité de traitement d'informations que le conscient. Donc en fait, on emmagasine, on stocke. On stocke énormément par jour d'informations dans notre inconscient. Et tout ça vient se loger dans notre système nerveux, donc dans notre corps. Et tout ça peut créer une surcharge, un sentiment d'être juste dans le trop. C'est pour ça que je parle tout le temps de se créer de l'espace. On est dans un monde surchargé. On est dans un monde où il y a trop de bruit extérieur, trop de bruit de manière générale, déjà avec les voitures, les gens, voilà, c'est déjà pour quelqu'un de sensible, déjà tout ça c'est déjà trop. Mais aussi avec les informations qui circulent, en plus de nos propres informations que nous on capte. Vous imaginez que notre disque dur est blindé. C'est blindé en fait, tout le temps, tous les jours. Donc c'est normal que les gens se sentent pas bien, que les gens se sentent fatigués, que les gens se sentent submergés. Même des gens pas hypersensibles vont se sentir submergés, donc imaginez les hypersensibles. Donc vraiment,
soyons un petit peu plus tolérants, soyons un petit peu plus indulgents, soyons un petit peu plus bienveillants, soyons aussi un petit peu plus intelligents et prenons soin de notre système sensoriel, de notre système nerveux et prenons soin des autres aussi. Soyons respectueux, là je passe un petit message en même temps, mais on n'en peut plus des gens qui ne respectent pas les autres. C'est pas parce que on est dans un monde où le bruit c'est quelque chose de normal qu'il faut faire sans cesse toujours plus de bruit. Faisons du calme, faisons du silence, essayons d'éteindre nos télés, essayons de respecter le voisinage pour essayer de ne pas surcharger de bruit, pour que chacun puisse se reposer pleinement. Essayons de simplement éviter de surcharger aussi d'informations. Utilisons les filtres de Socrate, les 3 tamis de Socrate. Le tamis de la vérité, le tamis de la bonté, le tamis de l'utilité. Est-ce que ce que je vais te dire est absolument sûr? Est-ce que ce que je vais te dire est absolument vrai? Est-ce que ce que je vais te dire est quelque chose de bon? Et est-ce que ce que je vais te dire est quelque chose d'utile? Sinon, si c'est non à ces questions, alors taisons-nous et ne divulguons pas plus d'informations, etc. C'est pareil pour les podcasts quand vous consommez beaucoup de contenu. Moi, je le dis très souvent. Et moi, la première, je n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. C'est soit je regarde je regarde une vidéo ou je consomme une vidéo ou un podcast et je suis à fond dedans parce qu'en fait, je sens que tout, justement, mon système est en train d'emmagasiner toute l'info. Et c'est aussi, je fais une aparté, j'ai pas prévu de parler autant. Je suis désolée, je parle tout le temps tellement, je vous donne trop d'informations. Justement, là, je suis en train de surcharger votre système. Mais de bonnes infos, je l'espère. Moi, je me suis rendu compte, en fait, d'une capacité... je savais depuis très longtemps que j'apprends vite. Je suis quelqu'un qui apprend vite. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Je comprends de mieux en mieux comment je le fais et pourquoi je le fais. Et en fait, c'est aussi parce que quand j'apprends, déjà, la première chose que je fais, c'est que je suis pleinement dedans. Je ne fais pas 2 choses ou 3 choses à la fois. Je n'écoute pas un podcast en cuisinant. Je n'écoute pas mon podcast en faisant du sport. Et ça, je l'ai toujours dit, même à mes élèves à l'époque, mes élèves en sport. Ils me disaient, mais est-ce que je peux m'assouplir devant la télé, etc. Et je leur disais, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que quand tu es pleinement dans l'instant présent, dans le ressenti de ton corps, tu vas développer 2 fois plus vite, comme on vient de le voir, cette interoception, cette proprioception, etc. Donc en fait, tu vas avancer 2 fois plus vite, 3 fois plus vite que si tu fais autre chose en même temps parce que tu es en train de solliciter un autre sens en même temps et tu es en train de faire autre chose en même temps tout simplement. Donc en fait, tu es dispersé. Le plus important, c'est de venir vraiment être en conscience, dans cette pleine conscience et dans l'instant présent. Quand j'écoute un podcast ou une vidéo qui m'intéresse sur un sujet, surtout sur un sujet pas forcément divertissant, mais vraiment où ça va m'apprendre quelque chose, me faire m'introspecter. Donc pareil pour ce que moi je délivre ici, c'est quand même de l'information qu'il faut digérer, c'est quand même des choses pour venir réfléchir, se poser des questions, s'introspecter, introspecter le monde, etc. Donc c'est pas non plus un truc qu'on vient consommer à la légère, hein. C'est quelque chose qui je pense peut prendre la tête si on n'est pas dans le mood aussi. Et ben justement, il faut se mettre dans ce mood et se dire ok là je vais vraiment être pleinement dédiée à ça et je vais emmagasiner l'information. Et en fait, moi, ça me le fait, par exemple, avec les podcasts ou les vidéos que je regarde, j'apprends, en fait. Je sens que c'est en train de complètement s'infiltrer en moi, dans ce système nerveux, dans cet inconscient. Et en fait, je le sens parce que le lendemain, je dors, et le lendemain, je repense à tout et mon cerveau n'arrive plus à s'arrêter et ça bouillonne et je suis là, ouais mais il y a ça aussi et puis il y a ça et en fait ça crée d'autres questions puis ça crée d'autres affirmations puis je suis là, mais en fait c'est lié. C'est comme tous ces épisodes sur la sensibilité, c'est des choses que j'explore depuis longtemps en moi, déjà donc dans ce travail d'interoception, de le ressentir dans mon corps, de le ressentir dans tous mes sens et puis aussi dans mes extrasens et puis aussi toutes ces questions et puis aussi par rapport aux gens que je rencontre qui me disent moi je me sens sensible mais je me sens submergée etc., qui me posent des questions. En fait tout ça fait que ça m'emmagasine tellement d'informations que j'apprends. Et en fait j'ai remarqué que on peut apprendre juste comme ça en fait. On peut juste apprendre grâce aux autres, grâce à toutes les informations qui circulent déjà en fait autour de nous, sans forcément devoir que ce soit protocolaire, je veux dire, aller à un cours, s'asseoir, prendre des notes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je fais une grosse encore aparté, une grosse parenthèse, mais en fait c'est super intéressant parce que je pense que si tout le monde prenait connaissance de ce pouvoir-là,
de cette force-là, waouh, on serait beaucoup plus tous intelligents, on apprendrait tous plus vite, on serait tous plus productifs. Enfin, je trouve que en fait c'est un pouvoir énorme, la sensibilité, et encore une fois, c'est en chacun de nous, donc pourquoi ne pas s'en servir et pourquoi ne pas la développer. Bref, voilà un très long épisode, je voulais pas surcharger, vous avez vu déjà comme l'épisode 1 est déjà très très dense. On va continuer dans la suite de l'exploration de la sensibilité dans les autres épisodes, parce que là ça fait déjà un bon épisode avec pas mal d'informations. Donc on va tout simplement voir dans le prochain épisode comment identifier ces zones plus sensibles. On va aussi parler d'hypersensibilité, d'hyperréceptivité, on va parler des différents profils de sensibilité, mais tu peux déjà les découvrir en téléchargeant le mini-guide que j'ai mis en ligne sur un espace en ligne que j'ai dédié. En fait, c'est la bibliothèque d'un monde plus vaste, c'est tout nouveau. J'ai décidé en fait de créer cette bibliothèque en ligne pour pouvoir délivrer du contenu de temps en temps quand l'envie me vient, quand je trouve que ça peut être intéressant pour compléter un épisode de podcast. Et là, sur le thème de la sensibilité, j'avais vraiment envie de faire les choses à fond. Donc je me suis fait kiffer, j'ai créé tout l'espace en ligne et du coup je l'ai appelé la bibliothèque. Donc c'est vraiment un endroit que tu peux t'inscrire gratuitement et où tu vas retrouver tous les contenus exclusifs et qui sont complémentaires aux épisodes que tu écoutes ici. Donc là par exemple pour cet épisode, j'ai créé un petit quiz intéressant pour voir quel sensible tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es plutôt un sensible ou une sensible équilibrée qui arrive à capter facilement mais qui sait ouvrir, fermer ses antennes et ses portes à volonté en fait, qui a réussi à vraiment équilibrer ça? Est-ce qu'au contraire t'es plutôt un ou une hypersensible un peu submergée qui vit sa sensibilité comme un poids aujourd'hui et que justement tu es en recherche de solutions aussi pour pouvoir vivre cette sensibilité, cette hypersensibilité un petit peu mieux, de façon plus épanouie, vivable? Ou est-ce que tu es encore un explorateur ou une exploratrice, que tu es en train justement de découvrir peu à peu ta sensibilité et que tu as envie tout simplement de comprendre davantage, d'aller plus loin? Ou est-ce que tu es ce sensible ou cette sensible spirituelle qui perçoit aussi les extrasens, qui sent qu'il y a cette chose-là encore plus subtil qui se développe et que pareil, t'es en recherche, t'es en quête d'aller plus loin avec ça, de comprendre, etc. Voilà, j'ai créé un petit quiz déjà pour pouvoir t'aiguiller, pour que tu puisses te reconnaître. Alors certainement que tu vas te reconnaître un peu aussi dans tous, c'est possible aussi que tu te reconnaîtres un peu dans tous les profils, peut-être qu'il y en aura que un ou deux vraiment plus marqués. J'ai très hâte de voir justement où vous allez vous situer chacun et chacune. Venez me le dire sur Instagram, je vais poster pas mal aussi de stories, de posts, de contenu supplémentaires pour agrémenter le podcast. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux de Noctua Experience. Et puis on va discuter de tout ça, de cette sensibilité. Et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour l'épisode 2. Je vous fais cet épisode sur la suite vraiment de cet épisode, et puis dans les autres épisodes on verra aussi les extrasens comme je vous en parlais. J'ai vraiment envie de vous en parler, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître en moi et que j'ai vraiment envie de pouvoir vous parler de ça, et puis aussi de comment tout simplement développer ça, se protéger, nettoyer, recharger, se sentir mieux en fait, comment le vivre mieux, et avec tout en fait, tous les outils, tout ce que j'ai pu essayer qui n'ont pas fonctionné, tout ce que j'ai pu essayer qui ont fonctionné, et vous dire en toute transparence ce que je pense aujourd'hui de comment faire pour pouvoir vivre mieux sa sensibilité. Voilà, en toute transparence par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'observe aussi sur les gens sensibles, ce qui fonctionne et ce qui est un peu bateau, qui fonctionne pas en fait, et qu'on nous rabâche en permanence, mais qui en fait c'est un peu fake. Voilà. Et j'espère que ça vous plaît comme programme. J'ai très hâte de vous retrouver pour vous parler de tout ça. C'est un sujet fascinant qui vraiment me parle beaucoup. J'espère qu'il résonne pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi sur l'espace du podcast ou sur YouTube si vous l'écoutez sur YouTube. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Ça me fait très plaisir, très chaud au cœur. Merci pour votre présence, votre fidélité aussi. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous sentez que ça peut ouvrir des consciences, si ça peut éveiller, si ça peut aider. Et puis n'hésitez pas à me laisser une petite note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ça aide le podcast. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Très beau week-end à tout le monde. Ciao!